Il a aussi conclu son propos, Naftali Bennett, avec une phrase de la Haftara que nous avons lue ce Shabbat du livre de Yeshayahu, qui parle du retour des enfants d'Israël à leur terre, la terre d'Israël. Et là encore, il a fait le choix, et pour avoir eu une conversation avec le Premier ministre Bennett à ce sujet, un peu avant sa rencontre, ce choix n'était pas anodin. Naftali Bennett a fait le choix de citer une phrase de la Bible parlant du droit et du retour du peuple d'Israël à sa terre, au sein même du bureau ovale, devant toutes les caméras du monde entier. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a commencé à parler vendredi ensemble de cette rencontre entre Naftali Bennett et Joe Biden, avant qu'elle n'ait lieu, bien entendu à cause de ce retard dû aux attentats de Kaboul. Alors, elle a eu lieu, cette rencontre, elle est intervenue alors que Shabbat entrait en Israël, mais que ce n'était pas du tout Shabbat encore aux États-Unis. On a vu un président américain qui semblait fatigué, un Premier ministre israélien plus jeune et plus vivace, effectivement. Qu'est-ce que vous retirez de ce premier contact entre les deux hommes ? Écoutez, le Premier ministre Naftali Bennett s'est fixé 4 buts à ce voyage, et il les a apparemment tenus, les a obtenus. Le premier, c'est évidemment l'Iran. On a eu cette déclaration de Joe Biden qui a affirmé que si l'option diplomatique n'allait pas au bout au niveau de l'Iran, il fallait étudier d'autres options, sous-entendant évidemment l'option militaire. Je pense que c'est une phrase forte d'un président des États-Unis, et je rajouterais d'un président des États-Unis démocrate. D'accord, on pouvait entendre ce genre de phrase dans le camp républicain, un peu moins dans le camp démocrate, que l'on sait beaucoup plus tourné vers la diplomatie et beaucoup moins va en guerre. Donc c'est une déclaration très forte du président Biden que le Premier ministre Bennett a obtenu donc de lui. Le deuxième volet était donc aussi sécuritaire, c'était recharger les batteries du dôme de fer, du Kippat Barzel, donc avec l'aide américaine. Là encore, Biden, de ses propres mots, a dit qu'il soutenait donc l'objectif de recharger les batteries. Le troisième, ce sont les visas. Alors peut-être c'est un sujet que nous, les francophones originaires de France, en tout cas ceux qui ont un passeport français, connaissent un peu moins, mais on sait qu'en Israël, les Israéliens, pour rentrer aux États-Unis, doivent obtenir un visa, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre rendez-vous au consulat américain, attendre plusieurs semaines, passer une enquête, payer $150, et c'est une demande que le public israélien attend depuis longtemps, et qu'on libère les visas entre Israël et les États-Unis. C'est quelque chose qui est en cours depuis de très nombreuses années. Là encore, il y aurait apparemment une très grande avancée sur ce sujet. D'ailleurs, Ayelet Shaked a été nommé par Naftali Bennett pour gérer le sujet face à son homologue américain, donc le secrétaire d'État à l'intérieur américain. Et enfin, le quatrième volet que Naftali Bennett voulait obtenir, c'est un lien direct avec Biden et ses équipes, une relation, j'ai envie de dire, personnelle entre les deux, entre le Premier ministre et le président donc américain, et entre leurs équipes respectives. Apparemment, ce lien a été créé. Je crois même que, avant même la rencontre, le président Biden a téléphoné à Naftali Bennett sur son téléphone personnel pour le remercier d'être resté aux États-Unis et ne pas être rentré en Israël. Et je crois que c'était la première fois qu'il y a un échange aussi direct entre les deux. Donc, il y a là une réelle avancée. Et c'est une bonne chose, puisqu'encore une fois, cette avancée n'est pas pour Naftali Bennett, n'est pas pour tel ou tel parti, mais pour l'État d'Israël, puisque Naftali Bennett est parti défendre les intérêts de tout l'État d'Israël, de la sécurité d'Israël, auprès de notre plus grand allié que sont les États-Unis. Lorsque Naftali Bennett dit à Joe Biden, nous sommes opposés à l'accord de Vienne renouvelé, un accord avec les Iraniens, mais nous n'exprimerons pas cette opposition publiquement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Comment on peut alors exprimer une opposition ? Comment on peut empêcher les Américains d'aller vers un tel accord ? Je crois qu'il veut mettre en avant sa vision, qui a toujours été la vision, je crois, de Bennett. Il en a parlé lui-même avant même son voyage, en disant qu'il apportait une nouvelle, Roi Hadasha en hébreu, une nouvelle vision. C'est une vision qui va plus dans la collégialité et qui essaye d'obtenir, si vous voulez, des avancées, pas en allant
rentrent dedans l'un contre l'autre, mais par la collégialité. C'est ce qui se passe aussi à l'intérieur du gouvernement. Si par le passé, nous avions une gestion où c'était un ministre contre un autre, le Premier ministre contre ses ministres, etc., on voit bien que le gouvernement est géré d'une manière beaucoup plus collégiale que par le passé. Là encore, apparemment, les relations diplomatiques que Naftali Bennett veut mettre en place avec les États-Unis, c'est de dire nous avons des désaccords, mais je ne vais pas, nous n'allons pas se rentrer dedans publiquement puisque nous sommes des alliés, mais ça ne veut pas dire que nous sommes en accord. C'est une autre vision. Je pense qu'il faut donner à Naftali Bennett le choix et l'option d'appliquer sa vision sur le terrain. Et peut-être que justement c'est beaucoup mieux accueilli par les États-Unis. D'ailleurs, ça peut expliquer cet accueil aussi bien donc par Biden, mais aussi Naftali Bennett a rencontré le secrétaire d'État à la Défense, le secrétaire des Affaires étrangères. L'accueil a été globalement très bien, c'est très bien passé. Alors que je vous rappelle que Naftali Bennett vient avec des positions au niveau de sa ligne beaucoup plus fermes que les précédentes positions des premiers ministres israéliens. C'est un premier ministre qui annonce clairement qu'il est contre la création d'un État palestinien. Ça ne s'est pas vu par le passé. C'est un premier ministre dont on sait qu'il veut développer les implantations, et il l'a dit, et c'est un premier ministre qui a annoncé que les négociations avec les Palestiniens ne vont pas reprendre de sitôt. Et il a face à lui une administration américaine qui d'habitude prêche de manière, on va dire, la plus déterminée possible pour les négociations avec les Palestiniens, pour la création d'un État palestinien. Là, on a remarqué que Biden n'a presque pas évoqué le sujet, alors que par le passé, si on se souvient de l'époque d'Obama, évidemment, l'époque de Clinton, les Palestiniens étaient toujours au centre des discussions avec je rappelle qu'Obama, lorsqu'il a reçu Netanyahou la première fois, il lui a dit « Je ne veux pas une seule brique qui soit construite dans les implantations et je veux que tu crées un État palestinien ». Il a été presque violent, j'ai envie de dire, envers Netanyahou, Obama à l'époque, à ce niveau-là. Là, nous avons un Biden qui n'évoque à peine les Palestiniens, donc c'est peut-être la contrepartie, si vous voulez, de cette nouvelle approche de Bennett. Mais justement, il y a Yom Tov, peut-être un petit problème, puisque effectivement, si on regarde Joe Biden et ceux qui ont vu cette conférence de presse entre Biden et Bennett l'ont remarqué, c'était un Joe Biden éteint, fatigué, épuisé par ce qui s'est passé à Kaboul. Est-ce que vous pensez que si Joe Biden dit nous allons étudier l'option diplomatique avec l'Iran, mais s'il n'y a pas d'autre option, s'il n'y a pas d'option diplomatique, alors il y aura d'autres options, ça impressionne, vous pensez, les Iraniens? Parce qu'on a l'impression finalement que c'est un président américain qui est très palo, qui n'a pas de force, surtout pas après ce qui s'est passé à Kaboul. Je crois pas que je suis Joe Biden depuis quelque temps. Il était surnommé par Donald Trump pendant la campagne Sleepy Joe, c'est-à-dire que je ne crois pas que Joe Biden était plus fatigué lors de sa rencontre avec Naftali Bennett que durant sa campagne électorale. C'est le style du personnage. Bon, il n'est pas jeune aussi, il faut le reconnaître. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une différence. J'ai vu par exemple aussi sa conférence de presse concernant l'Afghanistan, où là aussi les gens ont dit qu'il était en train de s'endormir pendant la conférence de presse sur l'Afghanistan. Je ne crois pas qu'il s'endort vraiment. Je pense que c'est le personnage. Je vous rejoins, Daniel. Mais c'est pas un personnage qui peut impressionner ou faire peur aux Iraniens. Vous savez, la plus grande victoire militaire de l'histoire de l'État d'Israël a été obtenue par Levi Eshkol, qui était un Premier ministre pas du tout charismatique, qui bégayait, qui lui aussi, lors de ses conférences de presse, ne rassurait pas forcément. Et pourtant, c'est lui qui a amené à Israël la plus grande victoire militaire et une des plus grandes victoires militaires de l'histoire militaire. Donc, il ne faut pas non plus s'attacher à ça. Il faut savoir que derrière un président, derrière un Premier ministre, il y a des équipes, il y a une armée, il y a un chef d'état-major, il y a un ministre de la Défense. Donc, peut-être que Joe Biden est comme cela, mais si son secrétaire d'État à la Défense ou son chef le chef des armées américaines veut aller faire une action militaire, elle peut se faire peu importe qui est à la tête. Mais je vais aller au-delà. Naftali Bennett a dit aussi une phrase très importante, Daniel, hier, et moi j'ai beaucoup aimé cette phrase. Il a dit nous comptons sur nous-mêmes, c'est-à-dire que Naftali Bennett n'attend pas à ce que ce soit l'armée américaine qui va venir défendre l'État d'Israël. L'État d'Israël est un État souverain qui se défend lui-même. Et ça, c'est une phrase très forte d'un Premier ministre de l'État d'Israël, de rappeler au monde, nous sommes un État souverain et nous saurons nous défendre. Et si déjà on parle des phrases fortes qui ont été prononcées par Naftali Bennett, dans le bureau ovale, a rappelé qu'il venait de Jérusalem, capitale éternelle d'Israël. Il l'a dit de ses propres mots. Il a parlé du retour des exilés. J'aimerais vous faire remarquer, il a aussi conclu
son propos, Naftali Bennett, avec une phrase de la Haftara que nous avons lue ce Shabbat du livre de Yeshayahu, qui parle du retour des enfants d'Israël à leur terre, la terre d'Israël. Et là encore, il a fait le choix, et pour avoir eu une conversation avec le Premier ministre Bennett à ce sujet, un peu avant sa rencontre, ce choix n'était pas anodin. Naftali Bennett a fait le choix de citer une phrase de la Bible parlant du droit et du retour du peuple d'Israël à sa terre, au sein même du bureau ovale, devant toutes les caméras du monde entier. C'est là un Premier ministre qui vient avec un message juif très fort, un message sioniste très fort, c'est-à-dire d'une part, nous comptons que sur nous-mêmes, nous sommes souverains sur notre terre, et ce droit inaliénable que nous avons sur cette terre d'Israël, nous le recevons de notre histoire, de notre tradition, de notre Bible, et il l'a dit clairement devant le monde entier. Et personnellement, c'est un élément de langage que j'affectionne particulièrement, qu'un Premier ministre de l'État d'Israël cite la Bible et cite le droit du peuple juif en s'appuyant sur la Bible. Je crois que c'est très important, et particulièrement lorsqu'il a face à lui, encore une fois, un président démocrate, et on peut dire les milieux progressistes démocrates américains qui sont plutôt laïcisants et qui peut-être parfois ne remettent en cause ce droit d'Israël qui s'attache notamment sur la Bible. Je crois que c'est très important que cette phrase a été prononcée par le Premier ministre Naftali Bennett. Alors, il nous reste une minute pour votre dernière réponse. On voit, dans la presse israélienne de ce matin, il y a des éditorialistes qui s'expriment différemment. Certains affirment que c'était une visite réussite, comme Ben Caspit. D'autres affirment que finalement, à Washington, il n'y a pas de repas gratuit, que tout geste en direction des Israéliens obligera Israël à faire des gestes en contrepartie. Vous pensez qu'effectivement, il n'y a pas de repas gratuit à Washington, et qu'à un moment, après, on va dire, ce départ, on va dire, qui s'est passé correctement ou sympathiquement, eh bien, au bout d'un moment, les Américains exigeront d'Israël, justement, peut-être des concessions dans différents dossiers? Écoutez, c'est le propre des relations internationales, c'est le propre des négociations, c'est le propre même de la politique. Il y a toujours un donnant-donnant, il y a toujours une contrepartie. Mais ce qui est important, c'est quelles sont les lignes qui ont été fixées. Il est évident que lorsque le Premier ministre Bennett vient aux États-Unis et j'ai envie de dire crie à tue-tête qu'il n'y aura pas d'État palestinien et que les négociations avec les Palestiniens ne vont pas reprendre de sitôt, ce sera difficile de lui faire changer cette position. Après, qu'il y ait ce qu'on appelle en hébreu tzad, bonei imun, qu'il y ait d'une part de la part des Américains des demandes de créer des gestes constructifs en contrepartie de ce que les Américains font pour Israël sur l'Iran, sur la Kippa de Barzel et sur d'autres sujets. Ça a toujours été le propre des relations entre les deux pays. Et comme tout, il va falloir créer un équilibre. Et moi, j'ai confiance dans le Premier ministre Bennett qui vient avec, encore une fois, en tant qu'homme de droite et en tant qu'homme profondément attaché à sa tradition, à son histoire juive. J'ai confiance en lui pour pour faire en sorte que cet équilibre soit gardé de telle sorte à ce que évidemment cela ne remette pas en cause les intérêts nationaux de l'État d'Israël, tout en gardant une relation correcte et cordiale avec notre plus grand allié que sont les États-Unis. Eh bien, merci beaucoup Yom Tov Kalfon, député Yamina, pour avoir débriefé cet entretien au sommet entre Joe Biden et le Premier ministre israélien Naftali Bennett qui s'est tenu vendredi après-midi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, Daniel.